vous êtes en direct. Donc voilà les amis, je suis dans la cabane, très près de chez moi, dans les bois. Enfin devant la cabane, elle est juste derrière moi. Et en fait, j'ai déjà fait une vidéo test donc, pour mon matériel. Je voulais vous présenter ma caméra, vous faire le tour de ma caméra, tout ça, pour vous donner des détails sur quel matériel j'utilise au niveau des lampes, des caméras, le steady aussi en lui-même, comment je l'ai monté. Mais malheureusement, il y a pas assez de lumière. Je m'y suis pris un petit peu tard, je pensais pas que le jour allait tomber aussi vite. Et en fait, dans les bois, je vais vous faire voir après, je vais tourner pour que vous voyez un petit peu plus. Dans les bois, je suis déjà dans la pénombre en fait. Donc j'ai dû mettre mes lampes à fond pour que vous me voyez. Et je vous ferai voir, je ferai une vidéo chez moi pour vous faire voir le steady, comment je l'ai monté, la caméra, la lampe, vous donner vraiment des détails. Parce que vraiment mon but, vous allez voir dans la vidéo que j'ai fait ici, donc je suis resté à peu près 3 heures, de minuit à 3 heures du matin, il y a 2-3 jours en arrière. J'ai fait un montage très bref, puisque j'avais, je crois que j'avais 2 heures de rush, la vidéo fait 1h37. Donc il n'y a quasiment aucune coupure. J'ai eu un petit problème à un moment, donc il y a 20 minutes où je suis absent, mais vous allez voir dans le montage. J'explique tout ça, puisque j'ai rien envie de cacher. Vraiment mon but c'est vraiment de partager avec vous mes expériences, déjà dans un premier temps, mais aussi mes théories et mes idées sur comment aller faire de la chasse aux fantômes. Parce que vous allez voir, j'explique aussi dans la vidéo, puis je vais vous donner un petit résumé maintenant. Donc comme vous voyez, donc, je suis devant une cabane, et donc c'est là où j'ai fait mes tests vidéo. Pourquoi je fais ça? C'est vraiment pour partager, parce que je pense que personne aujourd'hui a de réponse clair à donner sur la vie après la mort. Ça c'est clair et net. Faut arrêter les gourous là qui se prennent pour je sais pas quoi. Je parle pas des médiums forcément en général, parce que j'ai quelques amis médiums. J'en ai un en particulier qui m'a vraiment mis sur le cul, excusez-moi du mot. Plus des gens qui font rien, qui restent devant leur ordinateur, à taper, à nous insulter, qui passent leur temps à nous dénigrer. Alors t'as une partie qui te dit oh là là mais attention, qu'est-ce que vous faites, vous allez ramener chez vous, vous donnez le mauvais exemple aux jeunes. Et puis t'as l'autre partie qui dit oui de toute façon c'est n'importe quoi, t'as pas encore compris que les fantômes ils n'existaient pas. Donc qui tu es pour dire ça aujourd'hui? Voilà, franchement affirmer à 100% que les fantômes n'existent pas, ou affirmer à 100% qu'il y a une vie après la mort et que les fantômes peuvent nous visiter, eh ben c'est des idiots quoi, vraiment. Enfin, pour moi c'est vraiment des idiots. Donc voilà, j'espère que ce petit direct vous plaît. Moi ça me plaît bien en tout cas, c'est vraiment cool. Je vais essayer de vous faire un petit 360 degrés pour voir dans les conditions que je suis. Donc ça va être compliqué parce que je dois gérer le téléphone, la lampe, mais c'est un petit peu pour que vous voyez un petit peu les conditions dans lesquelles je suis. Donc je suis tout seul. Et puis je vais essayer de vous faire voir un petit peu la cabane. Si j'y arrive. J'espère que vous m'entendez bien. S'il y en a un qui peut me répondre, ça serait cool. Alors j'ai lu aucun message, donc je vais commencer à lire les messages. Alors, on voit pas grand chose. Vous allez voir dans la vidéo, c'est quand même mieux. Parce que j'ai l'IR. Alors salut Davy. Je vais me remettre en caméra devant, pas parce que j'aime bien me voir, c'est juste en commentaire. Donc allez-y, si vous avez des questions à me poser, c'est le moment. Du moment où ça reste sur le sujet principal qui m'intéresse, puis pourquoi je fais cette vidéo là, donc la vie après la mort. Puis les fantômes, les légendes, voilà, allez-y, posez-moi des questions, n'hésitez pas. iPhone, c'est le mal. Oui, je sais, mais c'est le mal, mais ça marche bien. Parce qu'avec un Samsung, là, je serais déjà emmerdé, tu vois. Non, j'aime bien aussi les Samsung, mais l'iPhone me tient compagnie depuis, c'est déjà le deuxième que j'ai, deuxième modèle, et je vous avoue que je change tous les 3 ans, c'est top, quoi, en fait, d'avoir un téléphone où tu es sûr que ça marche. Le problème c'est l'autonomie de mémoire que tu payes chez Apple, parce qu'ils se gavent avec ça, les salauds. C'est une phase test pour les nouvelles aventures. Alors oui, t'as peut-être loupé ça Chris, en fait. J'ai fait une vidéo ici, donc dans cette cabane, puisque je suis très près de chez moi, je suis dans un pan de montagne, il fait déjà frais là, ça fait du bien vu la chaleur qu'il a fait aujourd'hui. Je suis venu il y a, je sais plus, c'était il y a 3-4 jours, j'ai essayé une première fois, j'ai eu des problèmes avec le matériel, j'avais mis une vidéo sur Facebook juste avant de démarrer, puis je suis allé il y a une semaine je crois, une semaine en arrière, non ça devait être mardi soir, parce qu'en pleine semaine à partir de minuit pour qu'il y ait le moins de bruit possible.
quotidien ressens-tu plus de sensations lors d'enquêtes seul qu'à plusieurs? Alors oui, clairement. Alors c'est pas de ressentir des sensations, comment dire, bah tu te fais plus vite peur parce qu'il n'y a personne pour te rassurer. Tu vois, moi j'ai l'habitude depuis un petit moment à faire mes binômes avec Anton ou avec Denis. Même en enquête, vous avez vu, pour ceux qui ont regardé les épisodes, je suis très souvent avec Anton, et Anton a un sang-froid vraiment à toute épreuve, et du coup, bah, c'est agréable de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui, quand tu as une émotion qui monte, puisque bah, l'autre soir, j'ai entendu vraiment gratter comme ça ici, j'étais à l'intérieur, je savais pas ce que c'était, j'ai pas trouvé ce que c'était, si c'était une bête, je pense que c'était une bête qui était dans le bois, mais ça grattait très fort. Et la panique m'a un petit peu pris, vous allez voir dans la vidéo, donc je me barre pas en courant, hein. Je suis courageux parce que je me dis que c'était une bête. Donc oui, ça fait beaucoup plus peur seul, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment tu t'habitues. Déjà, ouais, parce que je suis dans les bois en fait, Mathilde. Donc j'ai fait le tour tout à l'heure, mais en fait il fait encore jour, hein, mais les bois sont tellement denses que bah oui, on a l'impression qu'il fait nuit quoi. Alors heureusement que j'ai pris ma lampe. Davy teste une nouvelle équipement parce qu'il se convertit dans un autre domaine où il a besoin d'une caméra. Qui me comprend pense fort mais sans rien dire. Ah, salaud. C'était une blague, hein. Oui, j'ai besoin d'une double caméra en plus. T'en as une sur mon visage comme ça et une sur l'action. Ah là là, je préfère ça que de me faire insulter. J'aime bien rigoler aussi. Ça a l'air prenant comme droit. Oui, oui, c'est ouais, ouais, vraiment, ouais. Bah vous verrez plus en détail parce que là je vais pas faire le tour, je vais pas bouger. Et Denis a pas de sang-froid du tout, mon pauvre. Maintenant Denis on le connaît bien, hein. Mais il panique pas. Il a pas de sang-froid, mais je sais pas, il a vite peur, mais ça monte jamais dans l'extrême quoi. J'ai eu beaucoup plus peur que lui dans certains endroits où il m'a rassuré. Donc quand on est tous les deux, c'est un peu la merde. Quelle est l'histoire de ce lieu? Ben l'histoire elle est simple, alors c'est une légende, hein, c'est pas une histoire. Donc pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu d'autres vidéos, je suis venu là parce que c'est pas loin de chez moi. Ça me met en condition dans le noir et j'ai une cabane où je peux m'enfermer dedans pour tester le son, pour pouvoir tester mon matériel. Et pourquoi je suis venu spécifiquement ici? Parce que vous allez me dire, ouais, mais tu peux faire ça dans ton garage, oui j'aurais pu. Mais bah, c'est pour me confronter un petit peu aussi à mes propres peurs. Et surtout parce que depuis que je suis gamin, j'ai 35 ans, bah, quand j'étais gamin, on nous disait souvent, donc des paysans nous disaient souvent que bah, y avait un mec qui s'était pendu là, dans les arbres autour, hein, à côté de la cabane. Donc c'était une ancienne cabane de chasseurs à la base, c'est les chasseurs qui l'ont construit. Il y a une quarantaine d'années, parce que depuis que je suis gamin, depuis tout gamin, elle y est. Et bah, elle a été rénovée au fur et à mesure. Là, vous pouvez quasiment habiter dedans. Le mec, il avait tiré la lumière, il avait mis des loquets et tout. Et donc voilà, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, j'ai un lieu qui est soi-disant, potentiellement, en tout cas où il y a eu un décès, donc quelqu'un qui s'est suicidé, qui a mis fin à ses jours. Et donc je voulais voir un petit peu, être confronté. Puis comme ça, psychologiquement, si ça me prépare, bah, à avoir peur et à confronter cette peur-là et à la surpasser. Donc j'espère que j'ai été clair. Ça se ressent, ça a l'air terrible, oui, je te confirme bien. Pourquoi ton projet alors? Ben, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous donner maintenant. Bon, bah, vous vous doutez bien, parce que un peu tout le monde fait la même chose, donc je vais faire un petit peu la même chose que les autres. Mais j'ai deux, trois petits trucs qui, moi, sont différents. J'ai envie, moi j'aime rencontrer d'autres enquêteurs, qui soient débutants, qui soient professionnels, qui soient... peu importe, parce que chaque avis est important pour moi. Salut Greg, salut Adeline. Mon Grégory, t'es là. C'est pas là pour me défendre. Tu te lances donc dans un projet solo dans la recherche spirit. Solo, non, 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 parce que je veux pas enquêter seul. C'est pas mon kiff, vraiment, parce que tu paniques. Tu vois, l'autre soir, j'ai eu un petit grattement, enfin un gros grattement, quand j'étais dedans, contre la paroi là, qui était vraiment à côté de moi, localisé très proche de moi. Et bah tu verras, si tu regardes la vidéo de test caméra et de test matériel, bah je flippe quoi. Donc non, pas solo, j'aimerais bien emmener mes collègues avec moi. Bah d'ailleurs, pour vous résumer, j'ai fait un épisode dans une ancienne maison de retraite avec l'équipe des Paranormal Insider Stories, qui sont donc des passionnés, hein, bretons pour la plupart, et donc qui m'ont invité avec Denis sur une nuit d'enquête. Donc j'ai déjà fait un épisode en caméra frontale, vous allez voir, c'est assez cool.
si ça les amuse de t'insulter. Ouais, bah écoute, hein, oui, c'est ça. Je vais pas perdre mon temps à répondre. Je préfère répondre à des gens comme vous qui se posent des questions et qui se posent encore des questions puis qui pensent pas tout savoir. Salut Tidiaz. Chut, là la police, ça va, Greg. Maintenant, il n'est pas de la police, Greg. Ah oui, parce que dans les passionnés, on a de tout, hein, vraiment de tout. On a des profs, des flics, j'aime pas dire ce mot-là, surtout qu'il est là. Donc des policiers. Il y en a deux là, il y a un couple là. Et moi j'adore ça, justement, rencontrer des gens d'univers différents, avec des mentalités différentes, de régions différentes, puisque selon la région où on est, on a plus ou moins des pensées différentes. C'est bien de la nouveauté dans les enquêtes, merci d'avancer. Ben, merci à toi Clarisse, on va essayer, hein, du moins on va faire tous les efforts pour ça. Quelle est ta théorie sur la vie après la mort? Ouf, alors là on pourrait passer la nuit, je pense que j'aurais pas assez de batterie dans l'iPhone pour pouvoir te répondre correctement. Je me pose encore des questions, sérieusement. Moi c'est vraiment la première étape, et dans RIP, on a fait, en tout cas pour moi, je le prenais comme ça, c'était d'aller me confronter à des endroits potentiellement, ou en tout cas soi-disant hantés. Et vraiment voir s'il se passait des choses hors du commun, voilà, si j'allais voler contre un mur, non je rigole, mais en tout cas j'ai beaucoup d'expérience dans l'ufologie visuelle, hein. Je me suis jamais fait enlever par les extraterrestres, vous inquiétez pas, enfin, en tout cas je crois pas, ou je me rappelle plus. Mais en tout cas j'ai vu beaucoup de choses dans le ciel, parce qu'en Haute-Savoie c'est une région où il y a quand même pas mal, comme beaucoup d'endroits en France, il y a pas mal d'observations. Et du coup, j'ai commencé le Ouija à 16 ans, pour résumer, et c'est ça qui m'a intéressé. Je comprenais pas pourquoi, je comprends toujours pas pourquoi le Ouija réagit. Donc, hein, les jeunes, je pense pas qu'il y ait trop de jeunes là qui me regardent. Le Ouija, faites attention, hein. Bonjour les Belges, s'il y en a d'ailleurs. Je vous aime beaucoup. Donc ouais, ma théorie, ben, tu la découvriras au fur et à mesure des épisodes, parce que je vais souvent en parler. Alors oui, pensée différente depuis que je vous ai vu pour la première fois. Greg, dis-moi si je peux raconter un petit peu notre rencontre qui m'a marqué quand même au Val Sinestra, si je peux donner des détails. Ça, je vous explique comment j'ai rencontré Greg, puis surtout quel métier tu fais. Alors, faire un direct avec un iPhone, c'est un miracle. On peut croire que le paradis existe maintenant. Merci, Davy. Oui, c'est vrai. Et puis j'ai appris un truc qui est ouf, hein. Je m'intéresse beaucoup aux médias en ce moment, enfin à la diffusion média, voir un petit peu. Bah voilà, j'ai pris un truc sur la tête. Donc, voir un petit peu la diffusion média. Et en fait, c'est possible si tu as un PC, que tu as une carte son, bah tu peux faire en multicam. Avec donc c'est pas l'iPhone hein, qui fait ça, c'est Facebook. Donc tu peux brancher plusieurs caméras et faire ça en multicam, et c'est assez fou. J'ai vu 2-3 projets, ouais c'est dingue quoi, c'est comme la télé quoi. Attention à toi. Oui, j'ai failli prendre, bah là en fait il y a un, je crois que c'est un noisetier, ça se dit, où il y a des petites noisettes et elles commencent à tomber. Donc déjà l'autre soir, j'ai failli en prendre une de deux sur la tête. Vas-y, alors Greg, vas-y, fais-toi plaisir. Alors ça va être un petit peu long, je suis désolé, je vais vous résumer ma rencontre avec Greg. Alors, salut et encore bravo à toi et à ta sincérité pour ces expériences. Tu parlais d'ufologie, pourquoi ne pas faire la même chose qu'avec le paranormal, avec l'ufologie? Bah c'est compliqué, on y apprend, parce que je suis pas le seul passionné, hein, chez RIP, hein, de l'ufologie. Donny est un accro des crop circles, et puis des témoignages d'ufologie, hein, enfin en tout cas d'apparition d'OVNI. J'aimerais vraiment te rencontrer, j'admire beaucoup ton travail. Ben merci Rémi. Ça fait plaisir, ça me gêne toujours ce genre de commentaires, mais en tout cas ça me fait plaisir parce que je pense pas être plus ou moins que les autres enquêteurs. Je parle pas que de RIP, hein, je parle vraiment de toute la communauté. Vincent, c'était moi. Alors Vincent, vous allez le connaître, je vais vous le présenter un jour, enfin dans pas longtemps. Je pense qu'il fera une apparition dans un de mes petits épisodes. Enfin, ça va être assez cool. Pareil, on adore ça, mais merci. Alors Grégory. On revient à notre Grégory. Je vais vous résumer un petit peu Grégory, j'en profite. Hein. Pour la plupart, vous savez qu'avec RIP, on organise des événements, donc des ghost hunts. Et en fait, Grégory, donc je crois que c'est il y a 2 ans, tu peux me confirmer, je crois que c'était Halloween il y a 2 ans en arrière. Il s'est fait emmener par sa femme, par sa chérie Marloche. Elle l'a emmené de force, puisqu'il regardait l'émission RIP, mais il ne croyait pas aux fantômes. Il regardait parce que sa femme regardait. Et je me rappellerai toute ma vie, puisque moi j'aime les gens comme ça qui confrontent à la réalité les choses qu'on peut un peu fantasmer des fois.
au niveau du paranormal, des ovnis, des fantômes, des légendes. Et en fait, il se lève, comme ça. Moi je m'appelle Greg, je suis désolé les gars, mais je crois pas au paranormal, je crois pas aux fantômes. C'est pas possible, ça peut pas exister. Donc je rejoins Anthony. Nous on aime ce genre de personnage, surtout avec le métier qu'il fait, qui est police criminelle, si je dis pas de bêtises. Hein. Je sais pas le terme, je pense que c'est ça. Hein. C'est comme ça qu'on dit, hein, Greg. Et 2014 Oval, donc vous voyez, c'est celui qui commente là, Grégory. Nous disant ça, en disant bah voilà, je fais plaisir à ma femme, je l'accompagne, donc c'est top je trouve, parce que même quand t'aimes pas ou que t'y crois pas, puis que ta femme elle y croit et qu'elle aime ça, que tu l'accompagnes, c'est vraiment super je trouve. Il aime sa femme. Et du coup, surtout c'était pour passer 2 jours et 2 nuits complets avec nous, perchés dans les Grisons, donc en Suisse, limite suisse alémanique. Et du coup, on lui dit, voilà, on lui explique, donc il dit, ouais, attendez, je veux pas vous manquer de respect, je vous fais confiance, je crois pas que vous m'y tenez, de toute façon il se passe pas tout le temps des choses dans vos épisodes, donc je crois à votre sincérité, mais par contre je crois que tout ce qui vous arrive ça s'explique. Et la nuit, dès la première nuit, il a eu une expérience, 2 expériences, il a vu une silhouette passer avec Anton, dans une pièce complètement condamnée, fermée, pas de fenêtre, pas de porte, donc le cadre était ouvert, ils l'ont vu passer. Et il a eu entre guillemets un petit malaise un peu plus tard dans la soirée. Il comprend pas. Et aujourd'hui il comprend pas. Et aujourd'hui, depuis quand maintenant un petit moment. Et du coup, depuis, il a monté son groupe avec des potes, donc qui font le même métier que lui. Enfin, certains qui font le même métier que lui et sa femme. Et du coup, ils enquêtent. Parce qu'il a été tellement un peu scotché de vivre des choses qu'il ne comprenait pas, il a décidé d'aller faire des enquêtes dans des endroits potentiellement hantés. Séquence émotion, oui c'est ça, séquence émotion. Tu as tout dit, merci Greg. Alors belle histoire, merci, j'espère que ça vous a pas saoulé. L'équipe va-t-elle se recomposer? Alors elle s'est pas décomposée puisqu'on continue à faire des pilotes. Alors bien sûr, il y en a qui sont un peu partis loin et qui risquent de repartir encore plus loin. Donc ça va être de plus en plus compliqué pour se réunir tous ensemble. Mais il y a vraiment toujours Denis, Anton et moi, on est encore très actifs. Terry fait toujours partie de l'équipe, Mariana aussi, Nico aussi. Ça changera pas. Il y a, vous allez voir, 2 nouvelles personnes supplémentaires, mais j'en dis pas plus, autrement je vais me faire... Les frères Augusto, ils m'ont m'attrapé dans les bois, puis ils avaient pu me revoir. Merci à vous. Merci à toi, Greg. Coucou, Davy, ça va? Ça fait plaisir de te voir. Merci, Travis. Les fantômes vont kiffer tes petites histoires. Ouais, ça se trouve, ça va les attirer. Bis de Haute-Savoie. Ah, Sylvie est en Haute-Savoie. Voilà, moi je suis pour te situer, j'ai le lac juste au-dessous, là. Et je suis sur les hauteurs, si tu connais les Voirons, entre... Annemasse, étonnant les mains, on est vraiment à mi-chemin. Tam, merci pour le live, ouais, c'est cool. Écoute, ça marche pour l'instant. Je suis étonné. Ça marche assez bien. Ne te pends pas s'il te plaît. Non, ça risque pas. De toute façon, j'ai pas de corde, j'ai rien pris. Laure, mais je n'ai pas pensé à te demander sur le coup, as-tu déjà vécu des sens... Oui, qui tourne mal, oui. Alors attention, hein, je mets vraiment des guillemets parce que moi au départ, il y a 20 ans en arrière, quand j'ai commencé, on me disait ouais, fais gaffe, l'esprit va rester. Il y a un peu de bête, je suis désolé. Je commence à avoir peur, il fait noir. Donc ouais, tu vas tirer, tu vas les garder avec toi, tu vas avoir un accident, rentrer chez toi. Alors à l'époque c'était ça, tu fais une séance Ouija, tu rentres chez toi, t'es mort. Ou alors t'es tétraplégique, ou voilà, ça t'arrive une couille, ou alors ta mère décède pendant ce temps, ou ton cousin ou ta cousine. Donc non, j'ai jamais eu de contre-coup. Attendez, parce que là... Petit coup de panique. C'est surtout en fait, comme je dis dans les vidéos, j'ai peur des bêtes. Donc oui, j'ai eu quelques séances où pendant la séance, ça s'était pas super bien passé. Mais souvent, comme dans la vie, je pense qu'on peut faire rejoindre, en tout cas, si c'est vraiment une entité de l'autre côté, si c'est pas un esprit diabolique ou malin, comme il y en a qui peuvent penser. Et ce que je pense aussi,
Hein, des fois j'ai croisé des trucs, c'était assez malsain. Mais un petit peu comme dans la vie, je pense que si dans une soirée, tu rencontres tous les jours des gens qui sont malsains, qui sont vicieux, qui te veulent pas forcément que du bien. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours une question de provocation. Si tu leur manques de respect, que tu les provoques, bah là voilà, ils vont t'enfiler quoi. Mais par contre, si tu es un petit peu respectueux, que bah, tu fais voir que tu t'es pas là pour leur faire du mal, ben je pense que ça se passe bien. Et à chaque fois que ça s'est mal passé, c'est quand j'ai des potes ou des amis ou des gens qui participaient, c'est pour ça que j'ai un petit peu mis Luigi de côté, qui leur manquaient de respect, qui les insultaient. Et là oui. Alors pour te donner un détail, une fois un pote s'est brûlé avec une bougie. Blair Witch, oui, ça fait vraiment Blair Witch, ouais, carrément. Hello Davy, chouette cabane, merci. Alors Fred Uzi, je suis de Lorraine, dans le 54, au beau milieu des champs où il n'y a aucune civilisation à des kilomètres à la ronde. Ouais, bah, bon, moi ça va, c'est pas non plus complètement paumé. On n'est pas loin de Genève, mais je suis quand même en campagne. Et la Bretagne, c'est beau aussi. Bah, c'est sûr que c'est beau la Bretagne. Sur toute la côte océanique, elle est belle. Puis notre France, elle est belle, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Même dans les coins paumés. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai flippé parce que j'ai entendu des trucs derrière moi. Tiens, encore. Et puis comme j'ai la lumière en pleine gueule, je vois rien. Un coucou d'Alsace. De quoi est faite la cabane, s'il te plaît? Bah, intégralement du bois. Ouais, bah ouais, du respect. Je pense que c'est la base dans la vie. Puis vraiment, parce que y en a qui pensent, qui disent que tu manques de respect alors qu'ils le... Enfin, je vais pas vous donner de détails, mais j'ai encore eu un coup hier, j'ai rencontré quelqu'un, c'était vraiment ça, quoi. Je suis désolé, ça me gratte le nez. Je m'enlève pas les... Viens dans les Vosges et tu verras que c'est pas si beau, c'est pourri le sapin. Oui, c'est sûr que les Vosges... Mais vous avez du bon fromage, les gars. Vous peut pas tout avoir. Merci Davy, ben de rien, c'était pour la cabane en bois. Nickel. Connexion au top, merci. Anthony, salut Anthony, comment tu vas? Putain Anthony, merci Anthony encore pour le dernier lieu d'enquête. C'est grâce à Anthony qu'on l'a eu. Si c'est bien lui, je crois que c'est toi. Hein. J'arrive pas à voir avec les petites photos de profil en fait. Lorraine, ravi de te voir. Merci beaucoup Lorraine. Bah vous êtes une trentaine à suivre le live, c'est cool. De toute façon, je vais pas vous tenir toute la soirée comme ça. À un moment, mon iPhone risque de lâcher prise quoi. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse un petit tour? J'essaye, alors j'ai qu'une lampe torche, je sais pas ce que ça va donner, je vais allumer, est-ce que ça vous dit de faire un petit tour dans la cabane qui est juste derrière, pour que vous voyez comment elle est, puis le nom de la cabane, ça m'a fait rire. Ouais, bon, pas grand chose, hein. Ouais, et puis vous voyez là, la connexion, ça marque votre connexion est faible. Ouais, bon, pas grand chose, hein. Donc ouais, elle était squattée, donc ça m'a fait marrer, ah, vous le voyez bien ça, gros œil, hein. Et donc elle s'appelle... Ah, vous voyez pas. Ah si, peut-être un petit peu. Donc c'est la cabane à bringues. Donc il y a un mec qui squattait là. Ouais, c'était 1000 électricité et tout. Là. Fenêtre, hein, la totale. Un petit fourneau. Puis il y en a 2-3 qui venaient picoler là, quoi. Donc voilà. Et puis après, si je vous emmène dans la forêt de Blair Witch. Donc je vois des likes apparaître, donc je pense que ça va. Ah oui, là ça va un petit peu mieux aussi. Est-ce que vous entendez? Donc voilà mon installation. Mais vous verrez pas plus que ça ce soir. Voilà. Comme ça sera la surprise. Ça fait vraiment, je sais pas, vous voyez rien là en fait. Parce que j'ai une grosse lampe LED, je l'avais pris mais elle tombe en panne de batterie. Oh, on voit de chiboule. Ok, je vais retourner devant. Je vais repasser par là. C'est un peu la guerre là. Alors je vais me pencher et tout là. Voilà. C'est quand même génial hein, Facebook pour ces lives là. Je trouve qu'ils ont fait un truc vraiment génial. Ah, j'ai plein de toiles d'araignée dans les cheveux. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un truc top. J'ai plus de com. Est-ce que vous avez arrêté de commer ou de faire des commentaires ou alors est-ce que vous m'avez plus du tout? Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. De toute façon je vais rentrer avant qu'il fasse totalement nuit.
Yes, fais-nous visiter. J'espère que ça vous a plu le petit tour. On n'a pas vu grand chose. De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo donc d'1 h 30. Ça sera l'épisode 0, on va dire. Donc vraiment pour le tester le matériel cam et voir un petit peu parce que vous allez voir, je vous réserve une petite surprise, en tout cas tous ceux qui vont regarder la vidéo. Le système sonore est vraiment unique. Ouais, j'ai vraiment un système assez différent des autres chasseurs de fantômes, en tout cas les autres gens qui font la même chose que nous. Donc j'ai un système d'enregistrement que je ne vous ferai pas voir, vous le verrez une fois dans le premier épisode, qui va vous restituer un son en 3 dimensions. Donc vraiment autour de vous, vous allez vraiment entendre comme si vous étiez avec moi en fait. Et vraiment c'est assez fou. Hâte alors, on a hâte. Il arrive quand d'ailleurs l'épisode comme je dis, hein, c'est vraiment pas un... vous allez voir, vous allez prendre ça comme un épisode, oui bien sûr, mais pour moi c'était vraiment un test cam, donc j'ai fait ça le plus sérieusement possible ici, en faisant des séances de provocation. Voilà. Mais c'était vraiment pour tester le matériel. C'est comme là je parle beaucoup, alors qu'en enquête je suis pas très fan de trop être bavard, puisqu'il faut être attentif avec les yeux et les oreilles. Et donc pour te répondre, il arrive quand je pense, là il est en train de se finaliser chez moi, sur l'ordinateur, parce que je l'ai monté très brièvement. Et normalement, si tout va bien, demain soir, vers 20 h, je devrais le mettre en ligne. Donc vous serez les premiers informés, puisque la communauté qui me suit sur Facebook, ça sera elle, puisque c'est la plus sympa. C'est pas des pseudos à la con qui t'insultent et puis qui se barrent parce que c'est des trolls qui ont ça à foutre de leur journée. C'est vraiment des gens comme moi qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc vous serez les premiers informés, vous aurez le lien en premier sur Facebook avant qu'elle soit référencée sur YouTube. Donc j'attendrai quelques jours, comme ça vous donne une forme entre guillemets d'exclusivité. Le fait de me suivre sur Facebook, sur ma page, et de continuer à liker, continuer à commenter, continuer à partager, et ben voilà, pour vous remercier, vous serez les premiers à voir cette vidéo là, et puis quasiment tous mes épisodes je ferai comme ça. Les gens qui me suivent sur ma page, ils auront l'exclusivité 24 heures, 48 heures, quelques jours avant, de la mise en ligne sur YouTube, puisqu'il y a plusieurs façons de mettre en ligne sur YouTube. On peut privatiser complètement la vidéo, personne ne la voit. On peut la rendre publique, mais en fait si vous n'avez pas le lien, donc de l'URL, hein, l'adresse exacte pour tomber sur la vidéo, vous ne la trouvez pas dans YouTube. Je sais pas si vous entendez. Oh putain, vous savez ce que c'est? Oh, je viens de flipper, j'ai eu peur. Je crois que c'est une putain de chauve-souris qui s'est coincée dans le poil ou je sais pas où. Et en fait, elle doit attendre depuis tout à l'heure, donc j'avance avec la lampe. Bah voilà, vous voulez de l'action, hein? Vous voulez toujours de l'action, là. Vous voulez qu'on flippe à chaque fois. J'ose pas trop m'approcher. Ouais, elle doit être là. Et puis, vous savez quoi? J'ai qu'une peur dans ma vie. C'est cette putain de chauve-souris. Ouais, puis je pense qu'elle est là-dedans. Donc je vais la laisser tranquille. Vous voyez, vous me dites, hein. Attendez, je suis là, je suis revenu. Je suis revenu. Ah, je suis revenu à l'envers. Alors attendez. Ah, j'ai flippé. Attendez, je vais me mettre en... comme ça, du coup. Ouais, c'est pas mal. Oh putain. Vous voyez, hein, ça fait un moment que je suis là pourtant. Et avant ça, je l'ai pas dérangé. Et là, elle a eu un coup de flip, comme moi. Je pense qu'elle est dans le fourneau. Et du coup, j'ai dû lui faire peur, mais elle a réussi à se venger direct, quoi. J'ai flippé aussi. Donc oui, donc l'épisode, si cette nuit, j'arrive à l'uploader sur YouTube, demain soir à 20 h, vous l'aurez. Voilà. Si c'est pas demain soir à 20 h, ça sera après-demain, ou après-demain, ou après-demain. Dès que j'arrive à l'uploader, voilà, je mettrai le lien pour vous sur la page Facebook. Et comme ça, comme je disais, vous serez les premiers à le voir. Je suis pas tranquille, hein, parce que les chauves-souris, je kiffe pas ça. Je me suis fait attaquer un jour et depuis, je suis pas. C'est pas mes copines, même si je sais qu'elles font rien, mais c'est psychologique, voilà. C'est comme ça, c'est une peur, ça se contrôle pas. Ça serait capable de me faire barrer en courant, tu vois, contrairement à un fantôme, un fantôme, quelque chose que je comprends pas. Ça commence à faire des bruits partout, je suis vraiment pas tranquille. Donc merci en tout cas pour tous ceux qui ont suivi ce live là. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent.
avec mes potes, hein. Quand je dis avec mes potes, avec Denis, avec Anton, je vais essayer de les traîner comme ça, puisqu'on fait plus, on peut plus trop faire de podcasts, c'est un peu compliqué en ce moment de faire des podcasts pour nous. Donc pour vous rassurer, on fait toujours des pilotes. On en a fait un il y a quelques mois en arrière. On en refait un là à la fin du mois. Et donc on continue toujours, hein, bien sûr. Et puis là, on a vraiment mis un level au-dessus au niveau qualitatif de caméra. On a demandé à Denis qu'il arrête de dire des gros mots. Non, je déconne. Moi, je vais plus me barrer en courant, c'est fini. Anton va être plus poli avec les, va être plus courtois avec les entités. Non, vraiment sur le matériel, on a vraiment eu un gros coup de pouce de quelqu'un que vous connaissez. Je vous dis pas plus, mais ça, ouais, là c'est vraiment d'une très haute qualité et donc c'est un pilote qui est prévu normalement pour la télé. Mais toujours pareil, on n'a toujours pas de chaîne, donc ça finira sûrement si on n'arrive pas à trouver, ça finira sur YouTube. Je referai un petit live, comme je vous ai dit, 2 jours, peut-être demain, peut-être, on verra, dans la journée, pour vous faire voir un petit peu, faire le tour de la caméra ensemble en live. Je trouve ça vraiment cool, parce qu'au moins on interagit en même temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir participé avec moi. Comme je vous ai dit, moi, vraiment, mon but, il est là. C'est pas de faire le gourou et de vous dire oui les fantômes c'est ça ou c'est pas ça. C'est vraiment vous dire voilà, je sais pas, je suis dans la même interrogation que vous. J'ai eu beaucoup d'expérience parce que forcément quand on se confronte à des lieux qui sont potentiellement hantés, forcément au bout d'un moment on a des expériences paranormales. Donc j'ai hâte de savoir un petit peu ce que vous pensez. Puis mes épisodes seront très participatifs par les gens parce que quand je vois, je finis juste là-dessus, quand je vois les youtubeurs et le nombre de mecs qui décortiquent toutes les vidéos, je me dis mais pourquoi ils perdent leur temps à faire ça? Donc moi je vais les faire bosser ces gens-là. C'est-à-dire que je vais pas leur dire ouais cherchez le fake, hein, parce qu'il n'y en aura pas, ça c'est sûr. Mais par contre je vais leur dire bah voilà, aidez-moi à trouver, à analyser mes vidéos. Hein, c'est un petit peu partie du concept. Vous aussi, je vais pas du tout vous influencer, pas du tout. S'il y a des EVP, qu'on entend des mots, que j'entends quelque chose, je le mettrai pas. Je vous ferai un petit signe pour vous dire, bah voilà, moi je crois entendre quelque chose là. Je pense que c'est explicable. Je pense, j'ai un gros doute. Ou alors pour moi c'est paranormal sur le moment. Et donnez-moi votre avis. C'est vraiment ça que je veux faire aujourd'hui. Je veux vraiment partager et surtout avoir le retour avec vous, partager mes expériences, mes peurs et avoir le retour avec vous. Donc j'espère que j'ai été clair et que ça vous a plu. Moi c'était cool, ça m'a bien plu, je recommencerai je pense. J'embarquerai à Denis, comme ça ce sera plus drôle encore la prochaine fois. Anton, on fera vraiment le truc protocolaire, sérieux pour toi, t'inquiète pas, ça c'est sûr. Il nous présentera le matériel, comment les protocoles, tout ça. Son livre aussi, hein, parce qu'il ne nous en parle pas de son livre. Faut qu'il nous en parle, fais une petite vidéo pour nous parler de ton livre. Ça serait cool. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui ont lu et qu'ils ont plein de questions. Donc si Anton, tu regardes cette vidéo un jour ou un autre, ce qui m'étonnerait, mais de toute façon je te le dirai, quand on se voit la prochaine fois, fais un live avec les gens pour ton bouquin, quoi. Comme ça, les gens, je pense qu'ils ont plein de questions à te poser. Si ça marche, parce que je suis resté donc sur le dernier commentaire que j'ai, c'est Travis Lee qui me dit il arrive quand d'ailleurs l'épisode. Voilà. Donc j'ai plus du tout de commentaires. Donc je vais vous laisser. Je vous remercie pour votre participation, puis pour le temps que vous m'accordez. Et puis je vais vite me tirer. Je vais pas rester là toute la nuit. Allez, bisous, bisous les amis. Et n'oubliez pas l'hashtag pour pouvoir me retrouver sur tous les réseaux sociaux, parce que je suis présent sur tous les réseaux. L'hashtag c'est DVP en majuscule, Davy Paranormal, hein, donc DVP en majuscule, tout ce qui sera pas en anglais, comme résultat, en fait ça sera moi, que ça soit sur Twitter, Instagram, Google, puisque j'ai un compte aussi sur Google+, bien sûr YouTube et Facebook. J'utiliserai cet hashtag là pour qu'on puisse me retrouver le plus facilement possible. Un bon fin de week-end à rallonge pour la plupart d'entre nous. Et je vous souhaite une bonne semaine et bon courage. Et gardez la foi. Gardez la foi, bordel. Allez, bisous les copains.